Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous réagissez d'une certaine façon face aux émotions? Pourquoi vous êtes attiré par cette énergie et pas par d'autres? La réponse se trouve peut-être dans votre thème astral. Salut, c'est Anthony. Aujourd'hui, on plonge dans l'astrologie énergétique pour déconner ensemble votre carte d'identité cosmique, c'est-à-dire le thème astral. Et je vous promets, c'est bien plus que votre simple signe du zodiaque. Concrètement, c'est quoi un thème astral? Imaginez une photographie du ciel au moment exact de votre naissance. La position des planètes, du Soleil, de la Lune et de tous les astres en cet instant précis. Eh bien, c'est ça votre thème natal. C'est comme une empreinte énergétique unique. Personne sur Terre n'a le même thème que vous. À moins d'être né au même endroit, à la même seconde, c'est votre ADN cosmique, si vous voulez. Pour obtenir votre thème natal, vous avez besoin de trois informations essentielles. En premier, votre date de naissance. Cela va de soi. Votre date exacte de naissance et votre lieu de naissance exact. Le- L'heure est vraiment cruciale parce qu'elle détermine votre ascendant et la répartition de vos maisons astrologiques. Même une différence de quelques minutes peut changer vraiment votre thème. Premier pilier, votre signe solaire. C'est celui que tout le monde connaît, celui des horoscopes, pardon. Il représente votre essence, votre ego, votre volonté consciente. C'est la lumière que vous projetez au monde. Si vous êtes bélier, cette énergie de feu, d'initiative, de courage. Si vous êtes cancer, c'est cette sensibilité, cette protection émotionnelle. Votre signe solaire, c'est vous au niveau de l'âme. Deuxième pilier, c'est votre signe lunaire. Et là, attention, c'est souvent une révélation. La lune représente vos émotions profondes, vos besoins intimes. Comment vous vous sentez en sécurité? C'est un peu comme votre jardin secret énergétique. Vous pouvez avoir un soleil en lion ou extraverti, mais une lune en poisson capable de solitude et de rêverie. C'est pour ça qu'on se sent parfois tiré entre ce qu'on montre et ce que l'on ressent vraiment. Et le troisième pilier, l'ascendant. C'est le signe qui se lever à l'horizon au moment de votre naissance. Il représente votre apparence, comment les gens vous perçoivent au premier abord. C'est votre façon d'aborder le monde. Imaginez que votre ascendant, c'est votre costume énergétique. C'est la première impression que vous donnez. Un ascendant vierge va dégager du contrôle et de la précision, même si son soleil est en sagittaire, beaucoup plus libre et spontané. Maintenant, parlons des 12 maisons astrologiques. Chaque maison correspond à un domaine de votre vie. C'est comme les pièces d'une maison. Chacune a sa fonction. Sans tout détailler aujourd'hui, bien évidemment, on va voir déjà la première maison, c'est vous, c'est votre personnalité. La deuxième maison, la maison 2, c'est vos ressources, l'argent. La maison 3, c'est la communication, les frères et sœurs. Hop. La maison 4, c'est la famille, les racines. La maison 5, la créativité, l'amour. La maison 6, le travail quotidien, la santé. La maison 7, c'est les relations, le couple. La maison 8, c'est les transformations, la l'unité. La maison 9, les voyages, la spiritualité. La maison 10, la carrière, la réputation. La maison 11, les amitiés, les projets. La maison 12, l'inconscient, la spiritualité profonde. Les planètes qui se trouvent dans ces maisons vont colorer ces domaines de votre vie. Par exemple, Vénus, en maison 7. Vous êtes fait pour les relations harmonieuses. Mars, en maison 10. Vous êtes un warrior professionnel. Tout simplement. Maintenant, parlons de l'aspect énergétique. Parce que c'est là que ça devient vraiment puissant. Votre thème natal, ce n'est pas une prison. Ce n'est pas écrit dans le marbre. C'est une carte des énergies disponibles pour vous. Des potentiels que vous pouvez activer ou pas.
Pour travailler avec les énergies, c'est très simple. C'est quand vous comprenez votre thème astral d'un point de vue énergétique que vous pouvez déjà en premier identifier vos blocages énergétiques. Saturne dans votre thème, c'est là où vous avez des leçons à apprendre, des structures à construire. En deux, amplifiez vos dons naturels. Jupiter vous montre où vous pouvez vous expanser facilement. Et en trois, harmonisez vos contradictions internes. Ces tensions entre ces différentes planètes, ce sont des occasions d'équilibrage énergétique. C'est pour ça que je parle d'astrologie énergétique. Ce n'est pas juste intellectuel, c'est vraiment vibratoire aussi. Vous pouvez méditer sur les énergies de votre thème, travailler avec des cristaux correspondant à vos planètes dominantes et des rituels alignés avec vos transits. Alors, concrètement, comment utiliser tout ça? La première étape, eh bien, obtenez déjà votre thème natal complet. Il existe plein de sites gratuits comme astro.com, AstroThème ou des applications mobiles. La deuxième étape, commencez par les bases. Votre soleil, votre lune, votre ascendant. Lisez sur ces trois placements. Méditez dessus. La troisième étape, observez les transits. Les planètes continuent de bouger et viennent activer différentes parties de votre thème. C'est comme des saisons énergétiques dans votre énergie. Et enfin, utilisez ces connaissances pour vous aligner. Si vous savez que vous avez un Mercure en Gémeaux, honorez ce besoin de communication. Si votre lune est en Taureau, créez-vous de la stabilité et du confort. Votre thème natal, c'est le manuel d'utilisation de votre énergie. C'est la carte qui vous aide à comprendre pourquoi vous vibrez d'une certaine façon, pourquoi certaines personnes sont plus faciles que d'autres, et surtout comment naviguer dans votre vie avec plus de conscience. Rappelez-vous, vous n'êtes pas que votre signe solaire. Vous êtes un univers complet avec toutes les planètes qui dansent en vous. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un guide gratuit pour interpréter les bases de votre thème natal. Le lien est en description et si vous voulez une analyse personnalisée de votre thème, n'hésitez pas à me contacter via le lien également. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur l'astrologie énergétique, le tarot et les pratiques mystiques. Et dites-moi en commentaire quel est votre bio magique. Soleil, lune, ascendant, que la lumière des astres vous guide. À très vite.